Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle incursion dans les métiers du digital, du marketing et de la communication. Alors ce soir, nous sommes toujours en direct de l'ISEG à Lille. Je vous propose de découvrir le parcours, la trajectoire d'Odélia Pinheiro. Bonjour Odélia. Bonjour. Alors vous avez 21 ans et vous êtes étudiante donc en MBA spécialisé à l'ISEG de Lille. Alors, juste avant de nous parler justement de votre formation, ce que je souhaiterais, peut-être ce que les internautes ont envie de savoir, c'est quel a été votre parcours, quel diplôme, quel baccalauréat vous avez obtenu, et puis ce qui vous a amené à étudier à Lille, à l'ISEG de Lille, puisqu'on va le rappeler, hein, vous êtes normande et vous habitez Évreux. Donc, moi, je viens d'Évreux, j'ai passé donc, un bac ES. Je suis arrivée à Lille, pas par hasard, puisque donc, mes parents sont picards, ils m'ont beaucoup emmenée en week-end à Lille. Et en fait, j'ai découvert l'ISEG lors d'un salon donc, à Paris, puisque moi j'étais plus proche de Paris à l'époque. Et ce qui m'a plu vraiment dans comment on m'a présenté l'ISEG dans un premier temps, c'était vraiment ce côté école-entreprise. Moi, je voulais vraiment aller sur le terrain. J'adore les cours, en effet, même si j'étais pas nécessairement une très très bonne élève, par exemple au lycée. J'avais vraiment besoin d'aller sur le terrain et c'est ce qui m'a plu. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, grâce à mes études, j'étudie, mais aussi je suis en entreprise et c'est ça qui me plaît vraiment. Alors, vous avez une jolie formule. Les livres et les cours, c'est bien. Le concret, c'est mieux. Vous pouvez nous expliquer? À 100%, je pense que si mes parents étaient là, ils vous le diraient. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai jamais été une excellente élève. J'ai toujours été une élève moyenne. Mais j'ai jamais été voilà, une excellente élève parce que, en effet, bah, les livres, ça m'intéresse, mais c'est pas ce qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment d'aller sur le terrain. Et voilà, grâce à l'ISEG, j'ai pu le faire, donc grâce à mes stages, etc. Et voilà, en effet, le concret, c'est toujours mieux. Là, vous avez quand même décroché un bac ES. Alors, on va essayer de pondérer un peu. Effectivement, vous êtes quand même vous avez un joli parcours, bac ES, concours, et vous avez été recruté donc pour intégrer l'ISEG. Alors, vous avez une particularité, c'est que quand vous étiez un peu plus jeune, ado, vous vous êtes essayé au microblogging, au blog. Hein. C'est vrai que c'est une tendance qui s'est largement développée ces dernières années. Est-ce qu'on peut revenir justement sur votre passion du microblogging et puis pourquoi vous avez souhaité, alors on va le rappeler, réaliser, vous avez fait du montage, vous avez alimenté avec du contenu, ce qui n'est pas évident quand on est ado. Donc j'avais à peine 13-14 ans. J'ai lancé dans un premier temps donc mon blog. Donc à l'époque, c'était des skyblogs. En fait, j'ai toujours adoré donner des conseils. Donc c'était un blog plutôt sur la mode, le lifestyle, etc. Donc j'étais un peu une grande sœur. J'ai pas de frères et sœurs, donc je pense que c'est ça aussi. J'adorais donner des conseils. Et en fin de compte, j'ai créé une petite communauté. Donc j'avais vraiment voilà des filles qui me suivaient vraiment au quotidien et qui m'ont dit bah Odélia, lance ta chaîne YouTube. On adorerait te voir parce que voilà là on te voit à travers des photos, mais on aimerait entendre ta voix, on aimerait voilà voir ce que tu portes, etc. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça n'a pas duré très longtemps puisque bah, à l'époque c'était un peu pas encore un marché aussi fort qu'aujourd'hui. L'influence n'était pas encore aussi développée. Donc ça m'a un petit peu apporté quelques chamailleries, on va dire, de la part de mes camarades. Et à l'époque, j'étais pas encore assez forte, j'étais pas encore assez forgée pour vraiment faire face à ça. Donc j'ai arrêté. Aujourd'hui, c'est un petit regret puisque j'avais vraiment commencé à créer une belle communauté. Alors aujourd'hui, ça paraît rien du tout puisque les influenceurs ont des millions d'abonnés, notamment sur YouTube et Instagram. À l'époque, voilà, j'avais environ 5 000, 6 000 abonnés qui me suivaient vraiment très régulièrement. C'est pas mal, hein, parce qu'on va le rappeler un peu, on va ramener ça dans le contexte que c'était il y a quelques années, 5 000, 6 000, c'est vraiment une belle communauté. Oui, c'est ça. J'ai notamment pu échanger avec des grandes youtubeuses qu'on connaît très bien aujourd'hui. Par exemple, Par exemple avec Anna RVR, donc une lyonnaise, ou encore voilà, Sidonik, puisqu'à l'époque, elles avaient voilà, des chaînes où on les invitait, entre guillemets, des plus petites youtubeuses qu'elles, et elles échangeaient, etc. Et donc, j'ai notamment pu échanger avec elles, et c'était top. Moi, ça m'a beaucoup formée. l'art des meet-up, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle. Là, moi, je les ai pas rencontrées réelles, j'ai vraiment échangé avec elles voilà, sur YouTube, mais c'était hyper formateur pour moi. Donc vous avez appris la réalisation, on va rappeler le montage. Et Aussi, et évidemment écrire des articles, puisque ça me prenait beaucoup de temps. À l'époque, je postais au moins un article de blog par semaine et une vidéo YouTube. Et après, donc à la fin, j'ai un peu plus délaissé mon blog pour me concentrer plus sur Instagram, puisque c'est là où Instagram est vraiment arrivé. Et puis après, en fin de compte, j'ai un petit peu abandonné mon bébé. alors, du blog à Instagram, en passant par la communication, il y a un fil conducteur hein, finalement. C'est ce qui vous a amené justement à entreprendre des études dans le domaine de la communication? Ça notamment, et c'est aussi grâce à mes parents. Voilà, mes parents sont commerçants, donc j'ai toujours eu voilà cet aspect un petit peu négociation. Et puis je voyais comment voilà mon père faisait les catalogues, etc. de son commerce. Donc ça m'a toujours plu puisque ben en fait mon stage de troisième, je l'ai fait aussi donc dans un service marketing com donc d'une coopérative de bijouterie. Donc
dès les premiers instants, en fait, je savais que je voulais faire du marketing et de la com. Alors, vos parents travaillaient, évoluaient dans le milieu de la bijouterie, c'est ça? Joaillerie, exactement. D'accord. Ça vous a permis de travailler un peu sur des catalogues, sur des documents publicitaires, marketing. De la communication en général, j'ai vraiment, aujourd'hui encore, je les aide et c'est vraiment ça qui m'a donné goût, je pense, à la communication et au marketing. Donc, stage de troisième, il y a vraiment une fibre en vous. Hein. Alors, on va revenir justement à l'ISAGIL. Vous êtes normande, vous habitiez Évreux, puisque vous êtes à Lille aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retracer peut-être votre parcours, et puis aussi pourquoi vous avez choisi l'ISEG? Alors, donc moi, je suis arrivée à Lille, comme je l'ai dit, parce que mes parents m'ont emmenée beaucoup en week-end ici. Puis on m'avait toujours dit que les Lillois ont le soleil dans le cœur, et c'est vrai. Et j'ai choisi. Chez les ch'tis. C'est ça, exactement. Non, mais je suis vraiment tombée amoureuse de Lille et vraiment ce côté vraiment très chaleureux. Ce qui m'a plu aussi à l'ISEC, c'était cet aspect un peu comme une grande famille. Vraiment, je me suis sentie très vite accueillie, notamment quand j'ai passé le concours. J'étais très stressée puisque voilà, j'étais une jeune fille qui avait même pas encore son bac. Je suis arrivée, j'avais forcément peur puisque je connaissais pas, je savais pas ce que c'était de passer un concours. J'étais pas préparée puisqu'on nous explique pas pendant le bac ou quoi que ce soit. Ben voilà, quand tu passes un concours dans une école, ça se passe comme ça, etc. Et c'était très rassurant pour moi puisque j'ai passé le concours vraiment dans un petit comité. On était, dans mes souvenirs, vraiment 5-6. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, pouvoir échanger avec des élèves qui étaient présents à côté de nous, voilà, nous dire, bon, bah voilà, ça va se passer comme ça. Même, voilà, pouvoir leur poser des questions, puisque moi, je venais d'Évreux. Donc, quand je venais passer le concours, c'était aussi un peu un format porte ouverte pour moi, puisque je venais aussi découvrir l'école, vraiment dans ces lieux. Et c'est pour ça que ça m'a plu et que je suis restée. Quel sentiment vous avez eu? Quelle a été votre première impression quand vous avez découvert l'établissement? Alors, quand j'ai découvert l'établissement, mon premier sentiment, ça a été vraiment, ok, ici, c'est vraiment, on parle du bien-être des élèves. Étudier, c'est bien, mais il y a aussi l'aspect vraiment bien-être, et c'est ça qui m'a plu. Vraiment de me dire, voilà, moi, j'arrivais, je partais de chez mes parents 300 km, j'avais besoin aussi d'avoir un lieu où je pouvais passer du temps, et où je me sentais rassurée, c'était vraiment très important pour moi. Donc, une école à taille humaine, finalement, avec un esprit aussi école, peut-être. Vous pouvez créer. Alors, on va parler justement de votre parcours. Vous avez eu de nombreux stages. Vous êtes en 4e année, donc vous êtes un peu bientôt sur le départ. Dans combien de temps vous êtes diplômé? Dans un an et demi, normalement, si tout se passe bien. D'accord. Je vous le souhaite en tout cas. Dans un an et demi. Et vous avez cumulé plusieurs expériences, plusieurs stages. Alors, vous avez choisi essentiellement des stages en agence. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être quelques anecdotes, nous présenter peut-être quelques expériences que vous avez pu vivre dans vos stages? Alors, je vais présenter mon expérience la plus longue, donc qui était dans une agence spécialisée dans les réseaux sociaux, donc l'agence L'Homme à Vulours. Je suis restée 1 an là-bas. J'étais d'abord prise en tant que community manager pendant 4 mois. Et en fin de compte, on a prolongé mon contrat pour un CDD. Donc après, je suis restée 1 an. Et là, j'étais vraiment plutôt chef de projet, chargée vraiment de communication, etc. C'est vraiment là où j'ai découvert ma passion pour la marque, vraiment la stratégie de marque et les réseaux sociaux en général. J'ai tout appris là-bas. J'ai beaucoup appris en cours, mais j'ai vraiment appris le côté opérationnel là-bas. Donc gérer une communauté, créer une stratégie, voilà, vraiment les bases de la marque, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ça a été hyper formateur aussi pour moi, puisque j'étais au sein d'un coworking. Alors au tout début, quand on m'a engagée, qu'on m'a dit, bah voilà, tu vas travailler dans un coworking, moi j'étais un peu effrayée, puisque aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, quand on va travailler, bah, on va travailler dans un bureau, voilà, avec son propre bureau, son propre ordinateur, sa propre chaise, etc. Donc ça me faisait un peu peur, le coworking. Je me suis dit, waouh, comment je vais gérer ça? Et en fin de compte, c'est ça aujourd'hui, je suis persuadée que c'est ça aujourd'hui qui m'a permis d'avoir un réseau, puisque j'ai rencontré forcément beaucoup plus de monde que ce que j'aurais pu rencontrer en entreprise, puisque forcément, je rencontrais des gens tous les jours, puisqu'il y a des gens qui viennent pas forcément toutes les semaines, etc., qui viennent, qui arrivent, qui repartent. Et c'est ça aujourd'hui aussi qui m'a forgée, et c'est aussi grâce à ça, par exemple, que j'ai trouvé mon dernier stage dans lequel je suis actuellement. Alors, vous avez parlé de stratégie de la marque. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux jeunes internautes qui n'ont peut-être pas connaissance de cette spécialité peut-être ou de ce métier? Je veux dire avec mes propres mots, avec des mots simples, aujourd'hui une marque, c'est pas qu'un nom, c'est pas qu'un slogan, c'est pas qu'un logo, c'est bien plus que ça. Il y a des choses qui sont pensées, repensées. Il faut penser à tout ça, penser à comment communiquer, comment on peut s'élargir ou au contraire revenir sur ses bases. La stratégie, c'est vraiment penser à tout ça et réfléchir à ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire pour une marque. La particularité de l'école, c'est justement d'avoir ce contenu théorique finalement et de l'associer aussi à la pratique dans le domaine d'expérience professionnelle et de stage notamment. Comment vous avez fait le lien justement avec les connaissances acquises et puis en même temps ce que vous avez pu produire, ce que vous avez pu apporter à une agence
comme celle où vous avez fait vos premières armes? Alors, grâce à l'ISEG, on fait énormément de projets. Donc, j'ai très vite fait le lien entre mes cours et forcément les cas concrets, puisque aujourd'hui, grâce à l'ISEG, on travaille sur des cas concrets. C'est aussi ce qui me plaît et ce qui m'a plu dans l'ISEG. Donc, pour moi, le lien entre vraiment l'agence et ce que je voyais en cours, ça a été assez facile. Même si au début, ce qu'on nous présente en cours, ça peut paraître un petit peu parfois loin de ce qu'on peut faire. On se rend compte que parfois, sans s'en rendre compte, on utilise des choses qu'on a vues en cours. Et ça fait du bien justement d'avoir ces bases. Voilà, par exemple, parfois on voit des choses où on se dit mais ça, je m'en servirai jamais, comme des choses par exemple qu'on a pu voir au lycée. Et ce que moi j'aime à lycée, c'est en fait ce qu'on voit en cours, on l'utilise. Après, forcément, à plus ou moins grande échelle, mais ça me plaît énormément. Mais dans le concret, vous expliquez tout à fait. Alors, il y a peut-être des disciplines qui vous intéressent plus que d'autres. On va parler peut-être aussi du contenu de la formation. Vous avez des intervenants professionnels, vous avez aussi des enseignants un peu plus classiques sur des disciplines, on va dire, plus généralistes. Alors justement, quelles sont les disciplines, les matières qui vous intéressent le plus et celles qui vous intéressent le moins aussi? Alors, vous m'auriez posé la question quand je serais arrivée vraiment en première ou en deuxième année, je vous aurais dit tout de suite toutes les matières digitales, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Aujourd'hui, plus du tout. Puisque forcément, grâce à l'agence, aux agences que j'ai fréquentées, maintenant les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que je connais et que je maîtrise. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est vraiment plutôt l'aspect marketing, vraiment connaître le client, connaître sa cible, l'étudier, l'analyser. Donc les matières qui me plaisent, ça va être plutôt tout ce qui touche, voilà, donc comme je l'ai dit au marketing et à la stratégie de marque en général. J'ai beaucoup aimé aussi, donc ça c'était plutôt dans mes premières années, mais c'était tout ce qui touchait au droit des marques. Je pensais pas qu'on allait avoir des cours aussi poussés, et moi je me rends compte que ça me sert aujourd'hui, puisque par exemple, actuellement dans mon stage, parfois on vient nous voir, les clients viennent nous voir, bon bah voilà, j'aimerais créer une nouvelle marque, comment on fait, comment ça se passe? Et moi je pensais pas en arrivant au lycée que j'allais pouvoir faire ça. En fait, je pensais vraiment que j'allais voir la com et le marketing en général, mais pas aussi poussé. Donc c'est des cours qui parfois, quand on nous les présente, quand on arrive en première ou en deuxième année, on se dit non mais bon bah ok quoi, c'est du droit, moi je suis pas venue ici pour faire du droit. Et en fin de compte, on se rend compte quelques années plus tard que c'est hyper important. C'est utile. Alors c'est ça, droit des marques, propriété intellectuelle, c'est la fameuse enveloppe bleue, l'enveloppe solo, c'est ça qu'on dépose à l'INPI. Exactement. Il y a des cours aussi de gestion, puisque de toute façon, vous êtes effectivement formé pour exercer et être collaborateur dans une entreprise ou dans une agence chez l'annonceur, mais aussi peut-être pour créer votre entreprise. Donc les cours de gestion, ça va, ça a été, enfin, vous êtes bachelier ES, donc a priori ça devrait aller. Alors ça a été, je pense qu'il y a eu pire. J'ai jamais été nécessairement à l'aise avec les chiffres, mais voilà, la gestion ça a été. Donc non, pour moi ça n'a pas été la pire matière. D'accord. On va revenir aussi sur votre expérience. Donc vous avez fait combien de stages depuis que vous êtes à l'ISEG? Alors j'ai dû faire 3 stages, donc 3 stages en agence. Et donc là, je m'oriente donc vers un quatrième stage qui n'est pas vraiment un stage, mais un 4e contrat qui est le contrat de professionnalisation, donc en alternance à partir de janvier. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être pour les néophytes ce que c'est que l'alternance et ce fameux contrat de professionnalisation? Alors à l'ISEG, on peut faire l'alternance donc à partir de la 4e année, donc janvier de la 4e année, donc le 2e semestre. Ça permet donc d'être à la fois encore étudiant et à la fois aussi de bénéficier d'un salaire et aussi d'aller sur le terrain. Et comme moi je vous l'ai dit, c'est hyper important le concret. Donc moi c'est vraiment une formule qui m'a plu aussi quand on me l'a présentée à l'époque où j'étais à peine bachelière. Donc ça va me permettre d'aller à la fois en entreprise et d'être à la fois à l'école. Pour moi c'est vraiment la formule idéale puisque après avoir fait pas mal de stages, j'avais vraiment besoin d'avoir une mission un peu plus sur le long terme et de connaître vraiment une entreprise à 100%, de vraiment m'y sentir bien. Alors quand on est en stage, on se sent bien, mais parfois quand ça dure 4 mois, c'est un petit peu parfois court. Notamment, voilà, par exemple avec mon stage de cet été ou le stage dans lequel je suis actuellement, on reste 2-3 mois, ça va vite, on fait quelques missions, mais on se rend compte qu'on reste pas sur des projets à long terme. Mais pour moi, l'alternance, c'était parfait. C'est la bonne formule. Alors l'alternance, on va le rappeler peut-être brièvement, et comme vous l'avez effectivement à juste titre expliqué, c'est alterner mission en entreprise et cours en centre de formation, donc en l'occurrence dans ces locaux à l'ISEG. L'alternance, vous êtes salarié, vous êtes rémunéré, donc ça c'est plutôt pas mal. Sans indiscrétion, vous êtes rémunéré combien? Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est 80% du SMIC. Après, ça se calcule aussi selon l'âge. Donc moi, j'ai 21 ans, donc à quelque chose près, ça doit être ça. Donc ça permet d'avoir un beau salaire et pour certains qui en auraient besoin, de payer aussi l'école, puisque forcément, l'école a un coût. Donc c'est vraiment la formule idéale. Alors, on y vient effectivement, et c'est la gratuité des frais de scolarité. Enfin, disons que c'est plutôt le système d'OPCO qui vient payer les frais de scolarité. Donc, c'est vraiment une formule gagnant-gagnant et qui permet justement de suivre et de se professionnaliser.
Alors, pour revenir sur vos missions, on l'a vu en agence, par rapport à vos débuts peut-être, quand vous parliez de microblogging, vous étiez plutôt dans les réseaux sociaux. Les cours, mais aussi les expériences de stage vous ont permis de peaufiner peut-être votre projet. Si on faisait un peu de perspective, vous voyez comment dans quelques années? Alors c'est toujours une question à laquelle j'ai du mal à répondre puisque surtout on l'a vu avec cette année, il peut se passer tellement de choses en une année que c'est un peu compliqué. Si je devais me projeter, on va dire d'ici voilà 3-4 ans, j'espère que je serai toujours en agence puisque c'est vraiment un monde qui me plaît et vraiment une méthode et un fonctionnement qui me plaît. J'aimerais beaucoup être directrice de clientèle. Voilà, vraiment gérer les demandes des clients, faire bien comprendre les briefs, rencontrer les clients. Puisque voilà, comme je vous l'ai dit au tout début, j'étais vraiment très intéressée par les réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte, notamment cet été, que les réseaux sociaux, c'est bien, mais je manquais de ce côté un petit peu plus palpable, de vraiment cette relation client, de discuter avec le client, de comprendre ce qu'il voulait, etc. Et vraiment plus repenser la stratégie et analyser la marque plutôt que de créer du contenu, qui est un peu plus le côté final, alors que moi, je pense préférer plutôt l'avant. Et donc, je pense que j'espère, tout du moins, que d'ici 4-5 ans, je serai directrice de clientèle dans une agence. Donc, avec effectivement un travail plus en amont au niveau de la stratégie, de la réflexion, de la conception et du suivi clientèle. Donc, ça demande une appétence aussi en relation client. Vous étiez, vous le disiez tout à l'heure, un peu réservé, peut-être un peu timide de nature. Alors, comment justement on est transformé? Comment la chrysalide passe au papillon et comment vous vous êtes affranchi justement de cette timidité ou de cette réserve? Alors, je l'ai dit tout à l'heure également, je suis partie de chez mes parents, donc à 300 km de chez mes parents, donc je me retrouve seule à Lille, donc forcément à un moment, il faut faire aussi ses propres armes. C'est aussi ça qui m'a permis voilà, d'avoir confiance en moi. Ce qui m'a aussi permis, c'est l'ISEG, puisque j'ai fait notamment donc, ce qu'on appelle l'épée ici. Donc c'est vraiment l'association où on va présenter l'ISEG sur vraiment des salons ou encore dans des écoles. C'est l'acronyme, ça veut dire? C'est une bonne question. C'est les étudiants qui présentent voilà, sur. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, pour moi, ça m'a vraiment permis d'apprendre à parler devant des gens. Voilà, si il y a 4-5 ans, vous m'aviez dit que je serais en train de vous parler actuellement, je vous aurais dit, ben non, ça va pas être possible, c'est pas possible pour moi. En tout cas, vous êtes prête. Je vous vois. Peut-être mon passé de youtubeuse qui ressort un petit peu. Et donc voilà, ça m'a vraiment permis d'avoir un peu plus confiance en moi. J'ai aussi beaucoup pratiqué la danse quand j'étais un petit peu plus jeune. Et ça m'a permis voilà, d'être vraiment à l'aise. Voilà. Forcément, on arrive sur scène, il faut être présentable, il faut se montrer, etc. Donc ça m'a aussi permis de gagner en confiance. Et forcément, les expériences professionnelles, ça forge énormément. À un moment, on ne peut plus être un bébé, il faut aussi y aller. Donc je pense que le professionnel, ça aide aussi beaucoup. Très bien. Alors, tu as dit, l'ISEC vous a apporté justement toutes ces connaissances, toutes ces compétences, mais il y a aussi cette partie qu'on appelle un peu comportementale, savoir-être, les soft skills, c'est un mot un peu galvaudé, mais et aussi à la mode. Mais voilà, en termes de posture professionnelle, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous aviez des cours peut-être pour apprendre peut-être à vous exprimer ou alors à avoir un peu plus confiance en vous, à poser la voix ou alors à faire une recherche de stage ou une recherche d'entreprise d'accueil, puisqu'on va le rappeler, vous êtes apprenti en contrat pro. Donc, il fallait faire toute une démarche justement pour trouver une agence. Alors, comment ça se présente? Comment ça se manifeste? Alors, on est à l'ISEC, donc dès la première année, on a vraiment une personne qui est dédiée pour nous aider, par exemple, à faire notre CV ou à faire notre lettre de motivation, puisque forcément, moi, la première, je sortais du bac, alors oui, je savais à quoi ça ressemblait un CV, oui, je savais à quoi ça ressemblait une lettre de motivation. Forcément, c'était pas parfait puisqu'on n'a pas les codes, on ne sait pas comment le monde du travail fonctionne. Donc vraiment, l'ISEG m'a permis d'améliorer tout ça. On a aussi vraiment des cours qui sont dédiés à ça. Donc par exemple, ça peut être aussi développer nos réseaux sociaux, par exemple surtout LinkedIn, qui est très très important aujourd'hui, et moi qui m'a personnellement beaucoup aidé. J'ai trouvé l'intégralité quasiment de mes stages grâce à LinkedIn. Donc je sais qu'il y en a encore beaucoup qui ont du mal à le croire, mais c'est possible, ça marche encore. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et aussi, comme je l'ai dit, donc vraiment beaucoup de cours, où vraiment aussi la personne qui est avec nous, qui est dédiée à ça pour nous aider, nous faire comprendre comment on peut faire transparaître notre personnalité sur un bout de papier. Ça peut paraître hyper compliqué. Moi, j'ai vraiment mis du temps à trouver un CV qui me ressemblait, puisqu'au tout début, on a envie de rentrer dans des codes, on a envie que ça plaise, et on a envie, forcément, qu'on nous embauche, et au début, on ne sait pas comment faire. Donc, on fait des CV un peu plus classiques. Et aujourd'hui, moi, par exemple, en 4e année, j'arrive à faire un CV qui me ressemble et à la fois qui reste aussi vendeur. Et c'est grâce à l'ISEC que j'ai pu faire tout ça. Vous y a un véritable accompagnement finalement
à trouver votre entreprise et surtout voilà, à être présentable, avoir une vitrine professionnelle pour vous présenter au sein de l'entreprise. On va le rappeler, attention, le but du jeu, c'est pas qu'on vous trouve un stage, c'est à vous de faire le job. Exactement. Et c'est à nous aussi de savoir se présenter. Évidemment, on peut avoir des cours, on peut vous expliquer comment vous tenir en entreprise ou comment parler en entretien. Par contre, après, si vous ne le mettez pas en application, forcément, ça ne portera pas ses fruits. On ne nous apporte pas un stage sur un plateau d'argent, c'est pas le cas. C'est vraiment cette dimension professionnalisante, professionnelle, accompagnement qui est vraiment importante et qui est propre à l'école peut-être aussi. J'imagine, oui. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors justement, vos entretiens, comment on vous a préparé? Est-ce qu'on a fait de la PNL, de la kinésie, on vous a filmé, on vous a dit, on vous a corrigé, on vous a donné peut-être quelques petites astuces? Oui, on nous a donné beaucoup d'astuces, on nous a aussi montré comment nous tenir, quels termes utiliser parfois. Aussi savoir faire un peu une introspection, savoir par exemple quoi répondre quand on nous dit alors c'est quoi vos qualités, c'est quoi vos défauts, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ci. Ça nous a beaucoup aidé sur ça, notamment en 4e année, on a vraiment une semaine qui est dédiée à ça. On a passé des simulations, on va revoir notre CV, revoir notre lettre de motivation, etc. Donc sur ça on est vraiment très très accompagnés. Et moi ça m'a permis aussi beaucoup de gagner en confiance en moi, puisque quand on va passer par exemple le premier entretien de notre vie, on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Forcément, moi quand j'ai passé mon premier entretien, j'étais à peine diplômée donc de mon bac, j'avais pas d'expérience puisque forcément j'étais à peine arrivée à l'ISEG, donc on n'a pas d'expérience en stage, etc. Et en fait à l'ISEG on a su me présenter que tout ce que j'avais fait avant, donc notamment par exemple ma chaîne YouTube ou encore mon blog, ça pouvait me servir. C'est pas parce que c'est extrascolaire qu'on peut pas le présenter ou que c'est pas forcément quelque chose de professionnel qu'on ne peut pas le présenter. Et je pense que en effet, grâce à l'ISEG, j'aurais pas pu avoir les stages que j'ai eus. Très bien. Alors, c'est bien parce que vous avez amorcé le point suivant que je souhaitais aborder avec vous, c'est la vie étudiante, parce que le principe d'une école, voilà, c'est de prendre part justement aux différentes activités, d'avoir une vie aussi extrascolaire, peut-être d'avoir participé au bureau, à la vie étudiante. Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez quitté votre Normandie natale pour arriver à Lille? Alors à Lille, c'est vrai qu'on est une ville étudiante, il y a plus de 150 000 étudiants sur la métropole, dans la région. Voilà, comment vous avez pris vos marques? Vous êtes intégré à un bureau des élèves, vous avez choisi des activités peut-être en particulier. Comment ça s'est passé? Je pense que c'est plutôt très bien passé pour moi, puisque 1 an après avoir intégré l'ISEG, j'étais trésorière du bureau des élèves, donc du BDE. Donc je pense que ça s'est très bien passé pour moi, l'intégration. Pour revenir un peu plus sur ma première année, quand je suis arrivée, donc il y avait un BDE qui était déjà en place. On a eu le système des parrains-marraines qui nous a beaucoup aidé aussi. Donc, on nous désigne un parrain ou une marraine pour un petit peu nous aider, nous donner un peu dans conseils. Aussi. Vous arrivez, vous êtes pris un peu sous la tutelle, vous êtes accompagné par un élève. Un élève qui est plus âgé que nous, donc qui est dans une promotion supérieure. Et on nous dit, en gros, si tu as une question ou si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux t'adresser à lui. Alors, moi, je n'en ai pas eu nécessairement besoin pour des points de vue techniques, mais plutôt pour faire la fête et pour me présenter les bars de la région, on va dire. Mais ça a été hyper sympa pour moi de pouvoir créer un lien, parce que moi, forcément, je suis arrivée, j'étais toute seule. J'avais pas d'amis, pas du tout d'amis dans la région. Donc, mon seul point de repère, c'était l'ISEG. Et en fin de compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est tellement une école à taille humaine, tout le monde se connaît. Et en fin de compte, après, on fait tous la fête et on fait tous des activités ensemble. Donc, ça peut être l'épée, comme j'ai dit tout à l'heure, et après aussi d'autres activités sans problème. Alors, on va le dire, on fait la fête. Vous avez parlé des bars avec modération. Hein. C'est important de le souligner. Vous avez un week-end d'intégration? Comment vous accueillit? Qu'est-ce qui vous a, encore une fois, ce qui a fait la différence, le plus produit, vous parlez un peu en communication, en marketing, c'était quoi la plus-value finalement de cet établissement par rapport à un autre? Parce que je suppose que vous avez candidaté peut-être aussi dans d'autres établissements. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté de l'ISEG? Alors, ce qui a fait pencher la balance, très clairement, je pense que je n'ai pas cessé de le répéter, mais c'était l'aspect concret. Moi, quand on m'a présenté l'ISEG, on m'a dit, voilà, tu vas aller 2 à 3 jours maximum à l'école et le reste du temps sur tout ton cursus, tu vas aller en entreprise. Moi, je me suis dit, mais ok, c'est ce qu'il me faut. Je me voyais pas, après le bac, repasser 5 jours par semaine derrière un bureau, en tant qu'élève, etc. J'avais vraiment besoin d'aller sur le terrain. Donc moi, ça a été vraiment ça le plus produit, comme vous avez dit, pour l'ISEG, et c'est ce qui m'a plu. Et pour revenir sur le week-end d'intégration, oui, on a bien eu un week-end d'intégration qui a été top. Et après, l'année d'après, c'est moi qui l'ai organisé avec le BDE de l'époque. Voilà, c'est un cercle vertueux, il y a une transmission. On va rappeler à nos internautes, si vous avez des questions, si vous souhaitez peut-être des précisions, on est là pour répondre à toutes vos questions. Enfin, surtout Odélia est là pour répondre à vos questions.
Alors là, effectivement, vous êtes un peu sur le départ. Avec le recul, parce que vous avez quand même quelques années maintenant voilà, de distance, enfin d'expérience, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous allez retenir finalement de votre passage à l'ISEG? C'est vrai que maintenant, je fais plus partie des anciens que des nouveaux. Ça me fait un peu mal de le dire, mais c'est vrai que je suis plus sur le départ que sur l'arrivée. Si je devais retenir quelque chose, c'est que il faut oser. Il faut arrêter de se comparer. Moi, je l'ai trop fait. J'ai eu trop peu confiance en moi. Je me suis trop comparée à des gens que je me disais qui étaient mieux que moi, qui étaient plus créatifs que moi. Et en fin de compte, on a tous notre place. On peut tous arriver à se frayer un chemin. Et c'est vrai qu'au tout début, où je suis arrivée à l'ISEG, on avait notamment des cours, par exemple, par rapport à la créativité, etc. Et malgré que j'ai eu un blog, etc., j'étais pas forcément à l'aise avec la création de logos ou d'un point de vue vraiment opérationnel, j'étais pas à l'aise avec ça parce que c'est pas ce qui m'anime en fait. Et donc au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit mince, en fait, ça se trouve la com, c'est pas du tout fait pour moi. Je suis pas arrivée au bon endroit. Et en fin de compte, si, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place aussi pour des gens qui sont un peu moins créatifs comme moi, qui sont plus dans l'organisation, plus dans la pensée, plus dans l'analyse. Et il faut pas avoir peur de ça et de se dire mince, j'ai vu un super CV sur LinkedIn d'une fille qui a fait une super vidéo ou je ne sais quel super montage. Il y a de la place pour tout le monde et faut vraiment pas avoir peur de ça. Voilà, on ne peut pas être créatif, mais avoir d'autres qualités, hein, comme vous l'avez dit, en stratégie de la marque ou de la communication. Alors justement, pour reprendre un peu le déroulé des disciplines, des formations, qu'est-ce qui vous a tout de suite séduit, encore une fois? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors peut-être pas les cours de création, mais peut-être d'autres cours qui vous ont intéressé. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, stratégie de la marque. Vous avez parlé aussi peut-être du droit, peut-être un peu moins, mais est-ce qu'il y a d'autres matières peut-être qui vous ont marqué, toujours avec ce recul de votre passage à l'ISEG? Alors, avec plus de recul, les cours de négociation. Alors au début, ça fait hyper peur. Parce qu'on se dit, comment ça, on va m'apprendre à négocier? De quoi on me parle? Qu'est-ce que ça va être? Et en fin de compte, c'est hyper formateur. Alors, c'est aussi formateur d'un point de vue entretien, puisque ça sert, par exemple, parfois un entretien à se montrer un peu plus ferme et un peu plus incisif. Et aussi quand on fait face à des clients. Moi, j'ai fait face parfois à des clients qui nous disent, bah non, mais qui essayent de négocier. Il faut savoir être aussi force de proposition et arriver à négocier. Alors, forcément, quand on a 19 ans ou voilà, une vingtaine d'années, c'est pas forcément facile de faire face à des gens qui ont déjà parfois 20 ans de plus d'expérience que nous. Et ouais, c'est ça. Et en fait, les cours de négociation, alors au début, je comprenais pas nécessairement l'intérêt tout de suite qu'on me les a présentés. Et aujourd'hui, avec du recul, en fait, c'était hyper bénéfique. Les cours de négociation, c'était qui? C'était un intervenant professionnel, c'est ça? Qui vous donnait peut-être des techniques? Voilà, par exemple, comment, par exemple, parfois se présenter vraiment en 1 minute, savoir être droit au but, être vraiment parfois très, très concis. Et aussi savoir utiliser des termes précis, utiliser une sémantique et des mots justes pour être convaincant. Et aujourd'hui, on fait ce cours également en anglais. En anglais. D'accord. Et vous pouvez nous dire quelques mots en anglais, alors peut-être? Après, là, tout dépend de ce que vous souhaitez parler, mais On n'a pas parlé de la dimension internationale. C'est vrai que souvent, dans des cursus, dans des parcours, notamment sur du niveau Bac+5, hein, ce que vous êtes en train de préparer, le MBA, il y a toujours une petite coloration internationale. Alors, c'est vrai que vous faites beaucoup de stages, vous êtes en alternance. Comment vous avez appréhendé justement cette dimension internationale? Même si vous parlez anglais. On ne vous a pas encore entendu, mais on confirme que vous parlez anglais. alors, la dimension internationale, c'est pas nécessairement quelque chose vers lequel je me suis dirigée ou je me dirige. Moi, je suis assez épanouie, voilà, pour l'instant, au niveau français. Mais en effet, donc à l'ISEG, on nous propose beaucoup de cours en anglais, surtout dès la 4e année, où voilà, vraiment, je veux dire, au moins un quart de nos cours qui sont en anglais. Et vraiment, on parle pas de cours d'anglais pur, on parle bien voilà, de négociation en anglais ou de débat en anglais. C'est pas des cours d'anglais sur de la conjugaison ou des choses comme ça. Donc, Anglais, donc peut-être? moi, avant, je faisais de l'allemand, mais j'ai arrêté en venant à l'ISEG. Très bien. Mais sinon, à l'ISEG, on pose toutes les langues qu'on veut. Nous sommes au carrefour de l'Europe, donc l'anglais, c'est déjà la langue effectivement de communication et de négociation, puisque vous avez parlé de négociation. Alors, on va conclure peut-être rapidement un mot de la fin, peut-être pour encourager, en regardant la caméra et en essayant de proposer justement à nos étudiants, à nos internautes de venir étudier dans cet établissement peut-être. Avec plaisir. Alors, oser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment oser. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde de la communication. Si aujourd'hui, je devais vous recommander l'ISEG, si vous êtes quelqu'un comme moi, qui cherchait du concret, qui
voilà, vous vous sentez pas forcément à l'aise, par exemple, à passer le bac ou les livres, etc., ça vous plaît, mais vous souhaitez aller plus loin, l'ISEC, c'est fait pour vous. Si vous souhaitez vraiment aller sur le terrain, découvrir le monde de l'agence ou encore le monde de l'annonceur, il y a plein de belles choses à faire et je vous souhaite le meilleur. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Odélia, et bonne continuation. Merci à vous.